Maintenant, nous découvrons une action altruiste. Un collectif de coursiers à vélo bénévoles livre des colis alimentaires. Mélanie Frey, Virginie Danger. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il va en falloir de l'énergie pour suivre ou tenter de suivre les coursiers solidaires marseillais. Alors qui sont ces coursiers? Des Marseillais, tous bénévoles, qui servent d'intermédiaires aux différentes associations. Par exemple, ils livrent des colis alimentaires à des familles démunies, des personnes qui ne peuvent plus se déplacer. Et leur particularité, c'est de circuler uniquement à vélo. Des coursiers dans les starting blocks. Ils se donnent rendez-vous à l'heure où les marchés s'achèvent. Première mission, récupérer un maximum de marchandises, les invendus du jour. Des pommes, Chantecler, très très bonnes, des poires, au lieu de les jeter. Merci beaucoup. Bonjour Eric. Bonjour monsieur Langeron. Vous avez des choses pour nous aujourd'hui, c'est merveilleux. Les marchés commencent à les connaître, ces coursiers qui passent toujours à l'heure de remballer. Il y a un peu de tout. Merci beaucoup. D'habitude, on fait des promotions, mais ça nous fait plaisir de donner aussi. Le temps de se partager la récolte et c'est reparti. Pas que les clémentines s'envolent. Ces cyclistes roulent à la solidarité. D'un marché à l'autre, des Chartreux à Sébastopol. Et voici justement les collègues qui arrivent à l'instant du Prado. Les coursiers solidaires sont nés pendant le premier confinement. Un travail en réseau, jamais en solo, toujours à vélo. Pollution, zéro. Donc, ce qui nous réunit, c'est le vélo et en même temps la solidarité, quoi, le fait de faire des actions pour d'autres personnes, avec d'autres personnes, pour d'autres personnes. On est tellement dans un monde là où on n'a plus de relations sociales si on reste là à attendre que ça se passe. Une fois les sacoches bien remplies, il faut les acheminer. Et le temps presse. On nous attend dans le 3e arrondissement, rue Hoche précisément. C'est là que se trouve l'antenne du Secours populaire. 2 fois par semaine, les coursiers livrent leurs précieuses marchandises destinées aux familles du quartier. Madame, ça va? Ça va et toi? Vous allez bien? Ouais. Ça va. Bonjour. Moi j'habite dans ce quartier, donc je vois vraiment la misère, on la voit tous les jours et on voit que c'est des familles qui sont dans le besoin et qui ont un sourire jusqu'aux oreilles dès qu'il y a une aide comme ça alimentaire qui leur est proposée et ça fait chaud au cœur de pouvoir les aider, quoi. Là, c'est l'heure de la pesée. 9 kilos. 64 kilos au total. On est loin du record des 130, mais c'est déjà ça. Comme vous savez très bien, ces derniers temps, le confinement autour, le chômage, il y a pas mal de... Ça veut dire le nombre de les familles qui sont avant, cette fois, ils ont triplé. Pas doublé, mais ils ont triplé. Ça se voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Retour dans l'hypercentre de Marseille. Les coursiers se préparent à une nouvelle mission, ravitailler à domicile les plus fragiles. Concrètement, cet après-midi, on a 16 familles à livrer et tout plein de coursiers qui sont ici et qui vont chacun partir sur une adresse avec un colis. Et vous, cette course, vous la faites alors que vous travaillez aujourd'hui? Aujourd'hui, je travaille, j'ai pris un petit break d'1 heure et puis je fais la course et je retourne au boulot. Voilà, donc moi, ça ne me coûte pas énormément de faire cette course et puis ça rend un petit service, donc c'est facile. Et si les associations qui préparent les colis alimentaires font appel aux coursiers, c'est qu'elles ont de sérieux problèmes de logistique. Avant, ils faisaient tous et tout en voiture. À Marseille, c'est compliqué, les ruelles sont étroites, on risque souvent de ne pas passer. Actuellement, on couvre de façon assidue la zone qui va du 1er au 7e, 8e arrondissement. Mais on a fait des missions aussi sur d'autres arrondissements, je pense au 10e, au 13e. Donc on est en train d'élargir. Le périmètre qu'on avait calculé, grosso modo, c'est des 35 km². Donc ça fait quand même beaucoup, quoi. Je suis le colis 15. Allez, il est prêt. Là, super. Est-ce que ça rentre Voici donc le colis transporté par Marie. Et c'est comme ça tous les jeudis après-midi.
Le temps de prendre quelques repères et de se faire une idée de son itinéraire. Moi, je continue jusqu'à Baille. Voilà, et à Baille, j'y suis. Voilà, tu vois, moi là, je vais tourner sur la pointe. Où je vais rue de Tilstit. C'est où ça? C'est dans le 6e. Je sais pas trop, c'est par là-bas. Je vais à la rue Auguste Blanqui derrière la plaine. Donc vous, Marion, vous avez le trajet le plus long de tous les coursiers. Je vais jusqu'à Château-Gombert. Et à chaque fois? Oui, à chaque fois. Marie, elle aussi, a pris son élan. Notre coursière solidaire met le cap sur la rue des Bons Enfants. Sa mission s'achève en bas de l'immeuble, une fois le colis remis en main propre. Donc on ne fait pas ça pour créer du lien avec la personne qui l'attend. Voilà. Il y a des personnes qui sont plus reconnaissantes et qui le verbalisent, et d'autres qui sont peut-être un peu plus timides, et puis c'est difficile de demander de l'aide, donc qui sont peut-être moins... voilà, qui ont moins envie de se montrer. Voilà. Ça va? Bonne journée. Au revoir, joyeux Noël. Colis 15 livré. Bonne soirée, merci beaucoup. Vous l'aurez compris, les coursiers solidaires marseillais recrutent, ils sont toujours à la recherche de bénévoles, alors pourquoi pas vous? En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas livré l'information.